Bon, je recommence. Chers frères et sœurs de lumière, amis complotistes, amis en tout genre, bon, je ne parlerai pas des autres. Voilà, je ne devais pas faire de live aujourd'hui, toute la simple bonne raison que j'avais un week-end avec prévu, voilà, mais il se fait que papa n'a décidé autrement et que tout ce que j'avais prévu ce week-end est tombé à l'eau. Enfin, c'est pas grave. Il y a une autre possibilité, comme on dit hier après la pluie, le beau temps, mais on a eu un temps pourri hier, mais on a un temps pareil équivalent aujourd'hui. Donc voilà, on va parler de certaines choses. Je viens de lire dans le groupe de mon frère, Julien, dans le Grand Réveil, qu'il y a des femmes, des jeunes filles, euh, qui s'inquiètent pour le jeune maman, je vais dire, c'est plus simple, qui s'inquiètent pour leur enfant. Ben, si vous avez la possibilité, s'il n'y a pas de complications, de toute façon, c'est quand même bébé qui décide. Accouchez chez vous, quoi. Donc voilà, revenez à l'essentiel, revenez à la simplicité. Point de vue finance, ben, vous ne bloquez pas un hôpital, vous ne bloquez pas de personnel, vous ne bloquez pas un tout-bib. Donc déjà, vous allez y gagner. Secondo, ben, il y a toujours quelqu'un qui est contre le système, hein. Si vous en avez une sous la main, même si elle est retraitée, du moment qu'elle sait encore ce qu'elle fait, les gestes et tout ça, allez voir une ancienne sage-femme qui est retraitée. Allez voir un médecin alternatif. Il y a des médecins qui sont contre le système. Généralement, la médecine chinoise est contre la médecine moderne. Si vous avez un ambulancier, un pompier, une ambulancière ou une femme pompier, ben demandez-lui, ils sont aptes à faire accoucher. Même votre propre médecin, normalement, doit savoir accoucher un enfant. Voilà, faut mettre à la possibilité qu'en parlant d'histoire dans ma famille, bon, mes deux grands-mères auraient 92 et 93 ans, cette année-ci. Ben, leur maman, donc mes arrière-grand-mères, ont accouché à domicile, hein, donc il y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de maternité tout près. Il y avait un médecin dans le village pour tout le village. Des fois, c'était le médecin du village d'à côté, donc le médecin devait arriver à pied ou en calèche, parce que voilà, s'il y avait de la neige, ben, c'était d'office à pied parce qu'il y a les routes, voilà. Donc voilà, la majorité de ma famille ont accouché à domicile. Ma grand-mère, mes deux grands-mères sont nées à domicile, donc il n'y avait pas de maternité tout près, pas, comme je disais, pas d'ambulance. Donc voilà, elles sont nées toutes les deux. Bon, ma grand-mère maternelle était fille unique, avec son premier papa. Puis mon arrière-grand-mère a eu un second mari. Et ma tante est née 9 ans plus tard, mais à domicile aussi. Du côté de mon arrière-grand-mère paternelle, ben, il y avait 15 enfants. 15 sur les 15, ben, il y en avait 11 qui étaient en vie. Les quatre autres sont pas morts à la naissance, hein, donc, enfin, il y en a eu qui sont morts nés. Enfin, c'est pas dû à l'accouchement. Ça, c'est un fait. Donc, je vous le dis carrément, c'est pas dû à l'accouchement. Euh, il y en a deux, ben, évidemment, là, on ne sait rien faire parce ils ont été tués, ils ont été renversés par une voiture qu'ils avaient entre 6 et 10 ans. Donc, voilà, ça, c'est la vie, donc ça n'a rien à voir non plus avec l'accouchement. Et les neuf autres sont en vie. Donc ma grand-mère, mon arrière-grand-mère a eu la bougeotte, hein, mon arrière-grand-mère polonaise a eu la bougeotte. Donc elle a eu trois maris. Donc ma grand-mère qui est née avec le premier mari. Il y a une quatre autres qui sont nées avec le deuxième mari. Et les quatre dernières, enfin les quatre derniers parce que c'est deux filles, un garçon et une fille, sont nés du troisième mari, mais tous sont nés à domicile. Ma maman est née à domicile. Donc ma maman qui aurait 70 ans, le 19 juillet, ma maman est née à domicile. Donc voilà. Je me souviens à l'école qu'il y a une fille de ma classe, elle est née dans l'ambulance, entre deux villages, parce que bébé décide quand il sort. C'est pas vous, hein, sauf si vous le provoquez ou nécessairement, c'est pas vous qui décidez, c'est bébé qui. Voilà, il est prêt, hop, je sors. Déjà, lui demande rien du tout, le pauvre, il sort, on lui claque le cul, hein, déjà, voilà. En plus, il va avoir des blouses blanches, des claquettes, des piqueuses, voilà, ça va l'effrayer.
Donc oui, pour répondre à un monsieur, oui, je me souviens que la famille me parlait que c'était une très belle expérience, l'accouchement à domicile. Évidemment, il faut faire comme dans le temps, hein, il faut des serviettes, il faut une bassine d'eau chaude. Donc voilà, bon, stériliser, bon, c'est pas toujours le cas évident de le faire. Mais voilà, il y a moins de soucis. On ne parlait pas de tant de problèmes, on parlait pas de tant de problèmes de santé. Des gens qui, ma cousine qui a 92 ans, aura 92 ans, est née chez elle, et, elle n'a jamais été malade de sa vie. Elle n'a pas été vaccinée non plus. Donc ici, mes cousines ont décidé de faire picouser leur maman. Ma cousine, du haut de ses 92 ans, bientôt, n'a jamais été malade, n'a jamais été au médecin. Elle est tombée, s'est cassé le fémur, elle a dû aller à l'hôpital, mais elle n'a jamais été, à part pour son mari, mais bon, ça c'est autre chose. Pour elle-même, elle n'a jamais été malade. Donc elle n'a jamais pris un médicament, rien. Donc vous imaginez, elle va avoir 92 ans. Donc on revenait à là-dessus. Donc si vous avez la possibilité, si bébé n'a pas de soucis, de siège, si bébé est en siège, si bébé n'est pas transversal, si bébé est dans la bonne position, qu'il n'y a pas de problème avec le cordon ombilical, si vous faites vos échographies, si vous les faites encore, au cas où, c'est fait des échographies portables aussi, hein. Donc je pense, donc normalement, voilà, à la mutualité, faut voir, prenez l'exemple, maintenant vous n'êtes pas obligé, mais prévoyez si jamais bébé décide de sortir plus vite, si le bébé il sort à la maison parce qu'il a décidé de sortir et que l'ambulance est trop loin, que l'ambulance met trop de temps, enfin voilà, il y a des aléas qui fait que on n'a pas tous un pompier à côté de chez soi, on n'a pas tous un médecin à côté de chez soi. Euh, Vos mamans peuvent vous soutenir, hein, si vous avez encore la chance d'avoir votre maman, demandez qu'elle soit présente. Si vous avez une sœurs, des cousines, des proches avec qui vous entendez bien, même si votre belle-mère, vous vous entendez très bien avec votre belle-mère, on va pas la diaboliser parce que toutes les belles-mères ne sont pas méchantes, loin de là, demandez de leur de l'aide, quoi, demandez de l'aide d'être présent. Et voilà, vous serez content, votre mari sera peut-être plus apte à être présent. Il y a moins de stress déjà parce que c'est à la maison. Donc, évidemment, on ne bloque pas le personnel médical, on ne bloque pas une chambre, on ne bloque pas de médecins, de, de médecins, de sages-femmes, d'obstétriciens et compagnie. Donc, vous vous inscrivez juste dans l'hôpital au cas où il y a un souci, vous devez y aller. Mais vous avez toutes, logiquement, encore, enfin pas toutes, parce que économie, c'est souvent on change parce que économie d'eau et économie de place, déjà, le gain de place, vous avez une baignoire. Donc voilà, allez dans la baignoire, quoi. Au pire, si maman n'habite pas trop loin, votre voisine, quelqu'un que vous entendez très bien, qui n'est pas loin, allez dans la baignoire, quoi. Voilà, c'est au naturel, même dans la piscine, bébé de toute façon est protégé. Et s'il vous plaît, essayez de ne pas couper le cordon ombilical. Voilà. Il y a les vitamines qui passent encore pendant une grosse heure après l'accouchement, donc ne coupez pas le cordon ombilical tout de suite. Donc faites sortir ce qu'il faut, mais ne coupez pas le cordon ombilical immédiatement. En plus, la famille, petit frère, petite soeur, sera content de le voir bébé tout seul, tout près. Donc voilà, parce qu'à l'hôpital, comme je disais tout à l'heure, bébé il va déjà paniquer, il va sortir, on lui demande rien, et il va se faire claquer le cul, le pauvre. Donc déjà, il n'a rien demandé, il se prend déjà une claque sur les fesses, parce que tous les bébés ne pleurent pas du premier coup. On va leur nettoyer en plus les narines, la bouche. Certains vont les picouser dans votre dos. Donc c'est le contrôle de 100%. Si vous êtes seul, ce qui peut arriver malheureusement, papa qui est pas prêt, donc papa qui fuit parce que voilà, il n'est pas prêt à être père, hein. Il y a des mamans non plus qui ont des enfants mais qui sont pas faits pour être parents, malheureusement. Donc je ne vais pas tout mettre sur le dos des hommes, loin de là, il y a des femmes aussi. Vous avez votre meilleur ami, vous avez une tante, une cousine, une maman, une belle-mère, faites quelqu'un de confiance avec qui vous vous entendez super bien et demandez d'être présent. Même si votre papa, votre petit frère, votre grand frère, n'importe, si vous n'avez pas de sœur, voilà. Évidemment, il y a un peu de pudeur, hein, mais bon, donc voilà. Revenez à l'essentiel et au naturel. Voilà. Et quand on se donne les moyens, on peut, bon,
Je vais revenir un peu sur le live que Guy a fait tout à l'heure. Salut Guy. Voilà, oui, je confirme, nous choisissons bien notre vie, notre famille, nos chemins de vie et nos épreuves. De la simple bonne raison que moi, quand je suis parti en régression et en voyage astral, je me suis vu avant ma naissance. Et oui, on a une espèce de grand bouquin, moi on me l'a présenté comme ça, un grand bouquin énorme. Et avant de venir, ben, on choisit la famille, hein, on feuillete cet album. Il est colossal. Enfin, moi, on me l'a présenté comme ça, je l'ai vu comme ça. Donc, un bouquin, un album photo, on va dire, un album de famille, on va dire. Et on feuillete jusqu'à temps que, ben voilà, suivant les épreuves qu'on veut apprendre ici, ben, on choisit cette famille, ces épreuves. Ça. Donc, quand on dit on choisit pas sa famille, si, on choisit sa famille, ses amis. Maintenant, point de vue, comme on disait, oui, on se retrouve hein, tous. Généralement, on a une petite famille dans l'autre monde. On revient ici. Et les liens qu'on a de l'autre côté, pour ceux qui se réincarnent plus ou moins en même temps que vous, on finit toujours par se retrouver. C'est pour ça qu'on a déjà des impressions de déjà vu, qu'on connaît quelqu'un, qu'on a l'impression de connaître des gens depuis 50 ans alors qu'on vient de la voir depuis 2 3 minutes. Il y a des liens qui passent, donc c'est des liens d'âme. Donc oui, il y a tout cela, donc on finit toujours par se retrouver. Euh, les frères et les sœurs, les êtres de lumière, les artisans de la lumière, c'est comme vous voulez, les guerriers de lumière, comme vous voulez, eux se retrouvent d'office. Donc qu'ils soient ici, à côté de vous, ou de l'autre côté du monde, pardon, on finit toujours par se retrouver. Je m'excuse, je rote un peu parce que j'ai bu du spa avant de commencer le live. J'ai déjà la gorge sèche. Voilà. Oui, non, ça c'est un fait. Donc on se retrouve toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, qu'on se réincarne en plus ou moins en même temps, que l'un soit réincarné avant vous ou après vous, on finit toujours par se retrouver. Ça c'est un fait. Il y a les liens qui sont là. Comme je l'ai dit, les êtres de lumière sont des frères et des sœurs d'âme, des vrais frères et des vraies sœurs, pas spécialement terrestres, mais de l'autre côté, et on est des vraies sœurs, des vrais frères, des êtres de lumière, des liens indestructibles et qui sont incassables, quoi. Donc voilà, donc oui, il y a des faits que vous connaissez pas la personne et vous allez la croiser, tiens, j'ai l'impression de te connaître. Tiens, on se parle comme si on sympathise, on se parle, on se tutoie comme si on se connaissait depuis 50 ans. C'est le cas, quoi. Mais bon, on arrive ici, on efface notre mémoire, évidemment pour ne pas révéler ce qui se passe de l'autre côté. Mais il y a des enfants, hein, il suffit de regarder un reportage, il y a des enfants qui parlent de leur vie réincarnée. Moi, j'ai eu un flash de la mienne, où, avant celle-ci, donc je suis mort dans un accident de voiture, et j'aurais été un soldat. Chaque réincarnation, j'ai toujours été l'équivalent d'un druide et d'un religieux. Donc à chaque réincarnation que j'ai fait, je ne suis pas venu souvent, je suis à ma septième, huitième, neuvième, avec l'avant-dernière, ben, je ne devais pas mourir si jeune. Je pense que j'étais un jeune militaire qui est décédé dans un accident de voiture début des années, soit fin des années 69, 70 ou début des années 70. Et moi je suis dans 76, donc voilà, je suis réincarné, où je devais aussi mourir dans un accident de voiture quand j'avais 6 mois, mais papa en a décidé autrement, donc voilà, je suis là. Je suis né 6 semaines à l'avance, donc pour les parents qui ont peur, les jeunes mamans qui ont peur des enfants prématurés, je suis né 6 semaines à l'avance. Donc voilà, je devais être naître pour le 24 avril, ou la date que j'ai fait ma profession de foi, et je suis né le 11 mars. Je suis né 6 semaines à l'avance, j'ai dû aller évidemment 2 semaines en couveuse pour avoir les 7 mois et demi viables. Donc voilà, et voilà, j'ai 45 ans, je suis en bonne santé. Bon, je suis asthmatique, mais bon, ça on choisit pas. Mais voilà, donc oui, pour les personnes qui ont peur que leur enfant soit né prématuré, ben, je suis un exemple, hein. Voilà, je suis le plus, ouais, dans la famille, celui qui est né le plus. Les autres sont nés 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, moi 6 semaines à l'avance. Donc voilà. Mais voilà, je suis 1,88 m, si je suis à 80, entre 85 et 90 kilos, j'ai 45 piges.
Voilà, donc je suis en bonne santé, à part l'asthme. Bon, on a tous des défauts, hein, on se réincarne dans un corps, dans une enveloppe charnelle avec des défauts, évidemment. Donc, sinon, voilà. Donc, en ce 11 juillet, Saint-Benoît, priez pour ceux qui, pour les mauvaises ondes, pour le mal et tout ça, vous priez Saint-Benoît notamment, avec Saint-Michael, l'archange, mon frère l'archange Saint-Michael, donc il y a Saint-Benoît pour ça. Et oui, donc voilà, il ne faut pas avoir peur non plus. C'est pas parce que vous allez accoucher chez vous que vous allez être une criminelle, hein, loin de là. Hein. Donc, il y a des femmes qui sont accouchées dans le parking de voitures, il y a des femmes qui sont accouchées dans des avions, il y a des femmes malheureusement qui sont accouchées dans des prisons, il y a des femmes qui sont accouchées, ben, elles accouchent n'importe où, c'est bébé, comme je le disais tout à l'heure, c'est bébé qui décide quand il sort. Bébé est prête, hop, voilà. Les garçons ont tendance à naître un peu plus vite, ils sont un peu plus pressés. Comme disaient ma mère et ma grand-mère, les petites filles prennent plus leur temps parce qu'elles font leur toilette. Les petites filles veulent être coquettes, donc elles prennent un peu plus de temps. Donc généralement, elles sont soit ponctuelles ou un petit peu en retard. Mais voilà, les garçons, généralement, ben, les garçons sont à l'avance. Donc c'est ce que mes grands-parents et maman me disaient. Donc maintenant, je ne sais pas si c'est un fait. Il y a les lunes aussi, il paraît que la lune, la pleine lune, la lune joue, influence aussi cela, mais ça je ne le sais pas. Je suis un homme donc je ne le sais pas. Les femmes, ben, certaines femmes pudiques ne parlaient pas, mais bon, on dit que l'influence de la lune, de la nouvelle lune, la super lune, les éclipses, il paraît que ça influence. Donc ça, je ne sais pas de ce point de vue-là. Je vous rassure, vous n'allez pas avoir un loup-garou ou un vampire. Donc voilà. Voilà, ben, ne stressez pas. Faites confiance à papa, vous demandez à papa, vos guides, euh, comme vous voulez. Et voilà, il y a toujours moyen. Euh, pas stresser, donc voilà. Ça ferait des économies, hein, vous faites semblant, vous posez la question à votre mutualité. Dans le cas où bébé déciderait de sortir dans l'ambulance, dans le chemin, si vous n'êtes pas trop loin de la maternité, par exemple à 5 minutes en voiture, mais que bébé décide de... Voilà, il y a des SAM. Moi, je me souviens qu'il y a une femme, je pense que elle accouchait, ce bébé sorti entre la porte d'entrée de la maison et dans l'allée, en fait, l'allée où pour prendre la voiture. Donc bébé est sorti et là direct parce qu'il y a des enfants, il y a des enfants comme on dit qui sortent comme une lettre à la poste. Donc voilà, il y a des enfants qui vont mettre plus de 24, 36 heures, voire 48 heures avant de sortir. Il y a le fait qu'à la maison, ben, à la maison, on peut mettre de la musique, on peut se détendre, donc ça peut être que le travail va être facilité. Il y a des filles qui marchent beaucoup pour accoucher plus vite ou plus facilement. Il y a des filles qui font beaucoup de kilomètres. Il y a des filles évidemment qui doivent être, qui ne peuvent pas pour des raisons de santé, qui ne peuvent pas bouger, qui doivent être dans le lit, donc alité, si le terme est exact. Donc dans les dernières semaines, parce qu'elles ont des soucis, parce que si, parce que là. Donc à elles, je conseille au pire de ne pas faire ça toute seule. Donc voilà. Mais s'il n'y a aucun souci, que bébé n'est pas en danger et que vous n'êtes pas en danger, ben faites-le à la maison, quoi. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez plus ou moins le contrôle, vous, votre compagnon, votre mari, au pire vos parents ou votre frère. Vous avez le contrôle de ce qui se passe chez vous, quoi. Pas de picouse dans votre dos. Voilà. Et, maintenant, dans les maternités, je ne sais pas parce que moi je ne l'ai pas vu quand mon filleul est né en 2014. Voilà, je n'ai pas vu parce que je n'étais pas là. Je suis arrivé, j'étais à la gare quand il est né, donc j'étais en plein milieu de la gare que j'ai même crié 2 fois parce que j'étais parrain pour la première fois. Je devais être parrain 5 fois, donc ça c'est pas fait. Donc la 6e fois, ben, je l'ai été parce que je suis même 2 fois. Ilan et Valentin. Et, là, ils sont nés la même année, un au mois de janvier et l'autre au mois de décembre. Donc voilà. Mais pour Ilan, j'étais pas là, donc il est né quand j'étais à la gare, donc je suis arrivé. Ben, maman m'a déposé mon filleul dans les bras. Et j'ai reçu un message là-haut qui me disait prends-en soin, c'est ton petit frère. Donc voilà. Donc c'est euh, un ange de lumière, un être de lumière comme moi. Donc c'est le message que j'ai eu là-haut quand on me l'a posé la première fois dans les mains. Donc voilà. Et donc je n'ai pas vu
ma maman a assisté, mais ma soeur était accouchée par césarienne. Parce que il n'était pas mis dans le bon sens, évidemment. On a tous cru qu'il allait se retourner pour se mettre dans les derniers moments, qu'il allait se retourner et se mettre dans le bon sens. Ben, malheureusement, monsieur était en siège et il n'a pas prétendu. Monsieur était déjà rebelle, monsieur montrait déjà son cul euh, avant d'arriver, donc monsieur voilà, n'a pas prétendu se retourner. Donc il a fallu le sortir en césarienne. Donc voilà, il y a des ambulances, il y a des échographies portables. Au pire, il y a des médecins chinois, des asiatiques. Voilà, il y a des obstétriciens. Il y a toujours quelqu'un qui est anti-système dans le lot. Donc voilà, il faut aller les voir, il faut aller leur en parler. Bon, maintenant, si vous accouchez demain, ça va être un peu compliqué. Mais maintenant, si vous accouchez dans une semaine ou deux, voire un mois ou deux, vous avez encore le temps, quoi. Donc voilà, même si vous êtes à 4 mois de grossesse, jusqu'à les 8 mois, vous avez un peu le temps de vous retourner. À partir quand vous dépassez les 8 mois, ben faut, voilà, prévoyez, voilà, comme on dit, comme mes grands-parents disaient, mes arrière-grands-parents, ben vous arrivez dans les derniers moments, préparez votre valise, parce que à partir du septième mois, bébé peut sortir. Il y a des bébés prématurés, il faut qu'ils soient viables à partir de 7 mois et 2 semaines. Voilà, et s'il doit aller en couveuse, ben voilà, faut en discuter aussi, voir votre médecin aussi, qu'est-ce qu'il pense, s'il est contre. Pardon, je suis pas du matin. Donc s'il est contre, s'il est pour, s'il n'y a aucun danger pour vous, votre enfant. Donc voilà, s'il y a un médecin anti-système, prenez-en un autre peut-être. Si votre médecin, comme moi, était contre le vaccin, le poison et qu'il est devenu pour, ben changez-en tout simplement. Il y a d'autres médecins, il y a d'autres toubibs, il suffit juste qu'ils se transfèrent le dossier médical. Bon, l'autre médecin va devoir vous étudier et apprendre votre dossier médical, c'est un fait. Ben, ça peut vous rassurer, donc ayez confiance. Les Asiatiques, généralement, ils sont anti-médecine moderne. Donc, si vous avez une médecin chinoise ou un docteur chinois, ben, allez-y. Voilà, généralement, ils ne vont pas vous imposer des trucs qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que votre famille, vos gardiens vous protègent et vous guident. Donc, voilà. Et on vous retrouve peut-être tout à l'heure, demain ou dans la semaine, jusque vendredi. Donc je sais encore faire des lives. Après, ça sera un peu plus compliqué. Jusqu'au prochain tour. Bonjour à Marie-Ange, bonjour à Guy, bonjour à mon petit frère Julien, le grand réveil. Et bonjour aux autres. Donc, allez, bonne journée, bon dimanche. À bientôt.